c'est le lendemain. On sort de table avec les garçons, on est mercredi aujourd'hui et là en fait je vais changer mes aligneurs, je vais prendre les nouveaux parce qu'on est mercredi. Avant je changeais les mardis toutes les 2 semaines. Mais vu que mon dernier rendez-vous de stripping c'était un mercredi, donc maintenant je change tous les mercredis. Je cherche le numéro 7. Yes. Donc voilà, je vais me brosser les dents avant de les mettre. Je vais ranger mes anciens aligneurs au cas où. Donc pour la tenue du jour, en fait je voulais mettre une ceinture pour cintrer un peu, pour marquer un peu la taille, parce que je me rends compte que ce pantalon, en fait j'aimerais bien qu'il me marque plus la taille comme ça, ou bien je me dis peut-être qu'il faut le porter un peu loose en mode taille basse. Mais du coup, loose en mode taille basse, je trouve que ça a moins d'allure. Et j'aimerais bien plus comme ça. Et du coup, il me faut une... Je vais mettre une ceinture pour essayer de cintrer un peu. Je vais aller dans la salle de bain, j'ai besoin d'un miroir. Et en fait, le miroir qui était ici, il est dans le salon. Donc j'ai du mal à me projeter quand je m'habille maintenant le matin. Ici, ça sera mieux. Il faut que je desserre la ceinture. Et en fait, vous voyez, comme le pantalon est un peu trop grand, les agrafes, elles s'enlèvent. Je vais fermer ce bouton-là, ce sera plus simple. Et donc là, avec les garçons, on va aller faire un tour en ville. Je pense qu'on va aller faire un tour à Lille. J'avais bien envie de me balader comme ça dans un centre commercial. Chose qui arrive très rarement parce que je suis plus du genre à vouloir me balader dehors. Je me dis qu'un centre commercial, c'est bien. Puis comme ça, tout est concentré au même endroit. Et j'avais bien envie de faire un peu les boutiques. Parce que croyez-le ou non, je fais rarement les boutiques en fait. Enfin, quand je vais dans le Vieux-Lille et tout ça, je vais dans des boutiques de déco, concept store. Mais c'est plus pour flâner et j'arrive par hasard dans des boutiques que je découvre et tout. Mais vraiment, faire les magasins, par exemple, aller d'un magasin à un autre, j'aimerais bien aller chez Pull&Bear, voir peut-être H&M, parce que des fois, je me demande si en ligne, si c'est vraiment les mêmes collections que en magasin. Enfin, des fois, quand tu vas en magasin, tu découvres des pièces que peut-être tu passes à côté quand tu vas en ligne, ce genre de choses. Bon, la ceinture, elle est trop fine, là, ça va pas. Il faudrait un truc qui est plus large et qui plaque bien. J'aime bien, il y a des nanas, je sais pas comment elles font, mais en fait, quand elles mettent la ceinture, vous voyez, le pantalon, ça fait comme un effet paper bag. Ah, peut-être comme ça. Non, mais la ceinture, elle est trop fine, ça va pas. J'ai ramené 3 autres ceintures différentes. Celle-ci, je sais pas si ça fait trop gros ou si ça fait joli. Ok, sinon j'ai celle-là, en daim comme ça, vert, mais non, ça tranche pas assez. Sinon j'ai noir. Elle est jolie la noire comme ça. Je pourrais mettre mes claquettes noires avec. Je vais essayer la marron quand même. Je sais pas si elle passe aussi. Non, bon allez. On va pas perdre plus de temps. Ça sera la noire. J'essaye de bien rentrer le t-shirt. Je sais plus en quelle taille je l'ai pris ce pantalon. Je l'ai acheté chez Mango. Mais ouais, un peu trop. Ah mince, la ceinture elle s'arrête là. Oh, il me faut un autre trou. C'est pas encore l'effet escompté. Je voulais vraiment qu'elle marque la taille ici quoi. Faut que je rajoute un trou à la ceinture. Bon, ok, bah ça ira comme ça. Je vais mettre mes claquettes noires, du coup, ça sera l'occasion de les inaugurer parce que je les ai pas encore portées. Hop, je vais fermer la fenêtre de la salle de bain. Je vais ranger les ceintures. Je me dépêche parce que les garçons m'attendent en bas. Ah oui, les claquettes, vous voyez, c'est celle-là, les noires. Hop, celle-ci, du coup, je vais les inaugurer. Vous savez quoi? Je vais déjà uploader la vidéo sur YouTube d'aujourd'hui, comme ça quand je rentre, j'aurai plus qu'à faire la vignette d'illustration. De toute façon, je pense qu'on sera rentré avant 18 h, mais sait-on jamais. C'est bien, vous me voyez en direct faire ça. Comme ça, elle charge sur YouTube. Le temps qu'on aille faire un tour. Porte-carte, petit gloss, j'ai les aligneurs dans la main. J'ai reçu quelques produits dont je voulais vous parler, mais je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pas grave. Et sinon les filles, depuis que je vous ai montré le make-up La Belle in Rose, je porte que ça, franchement. Je suis trop contente parce que franchement l'anti-cerne il est vraiment bien et même le rendu du fond de teint il est vraiment joli je trouve. Donc le haut et le bas. Ah, je sens la pression là sur les dents du haut et c'est marrant parce que je soupçonnais en fait les dents du haut de plus trop bouger, le travail se faisait plus ici en bas. Et là, pour le coup, je le sens bien en haut. Donc, je pense que pour ces aligneurs-là, ça va recommencer à travailler le haut aussi. Et le bas, c'est vrai que ça a vraiment bien bougé. Donc, je pense qu'il y a peut-être besoin de moins de travail en bas. Et que du coup, maintenant, c'est le haut qui prend le relais. Mais ouais, là, je le sens bien. Bon, allez, let's go. On va faire un tour en ville.
On est rentré il y a un petit moment, j'ai mis la vidéo du jour en ligne, c'est le vlog juste avant celui-ci. Du coup j'avais ressorti mon make-up pour bien vous remettre toutes les références en barre d'infos, c'est chose faite, donc je peux tout ranger. Je vais descendre remettre mes aligneurs parce que je les ai enlevés. Le temps que je mange ma pomme. Et d'ailleurs oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi du coup, c'est qu'en termes de goûter et tout ça, je privilégie maintenant vachement les fruits. En fait avant j'avais tendance à, quand j'avais faim, à tout de suite me diriger vers un truc à manger du style des biscuits, des chips. Alors c'était quand même des options saines entre guillemets, enfin dans le sens où par exemple bon c'était pas vraiment des biscuits mais c'était par exemple des galettes de riz. Pour les chips je prenais des chips par exemple de légumes ou bien des chips de pois chiches ou de lentilles. J'ai vraiment arrêté en fait tout ça et maintenant quand j'ai faim j'ai ce réflexe de regarder notre corbeille à fruits et de manger une pomme, croquer dans une pomme ou me faire un smoothie par exemple. Alors qu'avant, j'avais plus tendance à ouvrir le tiroir, si tu veux, le tiroir à goûter qui est là. Bon là, non, je crois qu'il n'y a plus grand chose dedans. Il y a des princes pour Ayane s'il veut. Il y a carré de chocolat, enfin le chocolat noir. Il reste les œufs de Pâques de la chasse aux œufs. Il y a des noix là que j'ai sorties et finalement qu'on n'a pas mangées et j'ai rangé comme ça en vitesse tout à l'heure. Et ça, c'est une boîte de Lindt que ma voisine m'a offerte. Donc voilà, alors qu'avant j'avais plus le réflexe justement d'aller donc dans le tiroir à goûter et regarder ce qu'il y avait. Après c'est pas des choses que j'arrête totalement, encore une fois j'insiste sur ce point aussi, c'est que y a rien que je bannis à vie, forever et tout ça, mais c'est juste que je limite et que au quotidien c'est plus des choses que je mange quoi. Donc là vous voyez, là on a banane. Bon les bananes c'est surtout pour les smoothies parce que comme m'a dit ma naturopathe il fallait que j'augmente mes rations de potassium. Donc voilà pas mal de bananes. Ensuite ça c'est bon, c'est du gingembre pour qu'Isaac nous fasse des infusions. Donc on prend des fruits à croquer. Là en l'occurrence c'est des pommes, mais on prend aussi de la pastèque. Là j'ai vu que les pêches et tout ça commencent à arriver, donc on en prendra à l'occasion. Et hier on a pris 2 avocats, pour ça c'est plus pour les sources de bon gras. Mais voilà, je voulais vous dire que je grignote plus forcément, ou en tout cas je snack plus forcément sur les mêmes choses qu'avant. Et je pense que ça aussi ça fait une belle différence. On est allé chez Pull&Bear, enfin je suis allée chez Pull&Bear, les garçons sont venus avec moi, donc quand on est allé à Euralil, je vais changer de batterie parce que ça clignote et après on monte et je vous montre ce que j'ai pris. Qui c'est qui me fait un bisou? Mon fils d'amour. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais mis pourtant mes batteries à charger. Comme vous savez, j'utilise le chargeur là, donc j'en mets par 2 à chaque fois. Et en fait, je sais pas, je les ai mises à l'envers. Du coup, pendant tout ce temps, je pensais que ça chargeait, mais non. Donc, j'ai plus de batterie pour ma caméra. Du coup, je filme sur mon téléphone. Et je voulais déjà commencer par vous montrer l'argile que j'ai commandée et que j'ai reçue. Donc, c'est l'argile qui m'a été recommandée par ma naturopathe pour commencer la cure. Et c'est un super bon site, de ce que j'ai pu voir en... Oh, pardon. C'est un super bon site de ce que j'ai pu voir. La qualité de leurs produits vraiment transparaît en fait à travers leur site. Donc j'ai pris sans hésiter, puis de toute façon forcément je fais confiance à Najwa pour tout ça. Ah trop bien! Et ils sont trop forts. Ils ont même mis une cuillère en bois parce que Najwa m'avait dit surtout pas de cuillère en inox. Dans l'argile, soit du plastique, soit du bois. Et dans ma tête, je savais aussi, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve absolument une cuillère en bois pour commencer la cure. Et en fait, ils en mettent une dans le paquet, dans le colis. C'est trop bien. Donc voilà, c'est ça. Argiléo, argile bentonite, j'imagine. Ou bentonite, je sais pas trop. Du Périgord. 100% naturel, surfine, absorbante. Et là, dedans, il y a 1 kg. C'est le format le plus petit. De toute façon, j'imagine que c'est le genre de truc que tu peux utiliser... pour plusieurs choses, j'imagine, pardon, désolée, j'ai mis mes nouveaux aligneurs, donc au début je zozote toujours un peu. Donc application soit en usage externe pour des cataplasmes, réaliser un cataplasme d'argile avec de l'eau de source et laisser agir 30 minutes à 1 heure. Ne pas utiliser d'ustensiles en métal, le bois est préférable. Conservation à température ambiante. Argiléo est une bentonite ou bentonite, je sais pas trop, composée d'un mélange naturel de 3 types d'argile, non traitée, non ionisée, séchée à basse température au soleil, sans additifs ni mélange artificiel. J'ai trop hâte de commencer, donc aujourd'hui on est mercredi et je commence lundi. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à ma naturopathe concernant un autre truc. Je garde la cuillère en bois précieusement. Et sinon donc on est allé chez Pull&Bear.
Et en fait, ça faisait un petit moment que je voyais passer des pièces assez sympas, mais honnêtement, j'ai pas l'habitude en fait d'acheter, de commander Pull&Bear. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas fait les magasins en vrai, en physique. Depuis en fait tout ce qui est arrivé, enfin voilà, la situation sanitaire, tout ça, j'ai complètement arrêté de faire les magasins. En fait, le fait de commander en ligne comme ça, c'est une habitude qui s'est vraiment installée pour moi pendant les différents confinements. Et après, j'ai plus vraiment eu le réflexe de retourner en magasin une fois que tout était levé et tout ça. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que je me disais, franchement, j'aimerais bien refaire les boutiques comme je le faisais avant. Tu vois, tu vas d'une boutique à l'autre, tu regardes ce qui se fait et tout. Et je suis rentrée dans Pull&Bear et franchement, j'étais agréablement surprise de ce qu'il y avait. Et encore une fois, c'est un peu comme H&M en fait. Quoique je trouve que Pull&Bear, ils sont encore plus tendance que H&M. Parce que après, on est allé dans la boutique H&M et je trouvais que c'était quand même des pièces un peu plus classiques, même si ce que j'avais pris dans mon haul précédent, ça restait quand même tendance et tout. Après, Pull&Bear, j'imagine que c'est aussi une audience, j'allais dire, une clientèle peut-être beaucoup plus jeune, peut-être adolescent et tout. Donc peut-être, hein, c'est qu'une supposition. Moi, après, perso, je me sens à l'aise. Enfin, je peux aller partout. Moi, tant que je retrouve mon style, enfin voilà, ça me dérange pas que ce soit un magasin qui soit normalement axé plus jeune ou autre, tant que la qualité y est aussi forcément et tout ça. Bref, je m'égare, je m'éloigne, je m'étale. Donc, j'ai pris cette première chemise, peut-être sur chemise, je sais pas trop, elle est un petit peu épaisse quand même. Mais comme ça, je la trouvais trop jolie, beige. Elle a un esprit un peu gaze de coton, mais c'est pas de la gaze de coton, c'est quand même plus épais. Elle est bien opaque, voilà, elle n'est pas transparente ni rien. Je l'ai prise en taille M. J'ai eu je sais pas, j'ai eu un soupçon, un doute en fait au niveau de la taille. Je me suis dit, est-ce que ça taille pas un peu petit? Pull&Bear, donc du coup, par acquis de conscience, comme on dit, j'ai pris une taille au-dessus. Pas pour tout, mais en tout cas pour ça, j'ai pris M. Voilà, donc ça, c'est clairement le genre de truc, soit que tu portes ouvert par-dessus un top, ou bien que tu peux porter aussi fermé. J'aimais beaucoup. Après, elle est assez longue, donc pourquoi pas la porter, par exemple, à la plage. Tu peux retrousser les manches et puis porter avec un maillot de bain en dessous. Ou bien en ville, enfin voilà, avec un jean ou quoi, ou même avec un joli short, un bermuda. Tu peux aussi très bien nouer le truc comme ça. Enfin voilà, il y a plein de façons de porter ce genre de chemise. Mais j'aimais beaucoup en fait et la texture et le coloris. J'avais vu aussi une jolie veste esprit lin. Elle n'était pas en lin, mais elle était esprit lin, beige, avec des rayures blanches. Et j'étais pas sûre que ce soit un short ou une jupe assortie. Mais c'était quand même un peu trop court pour moi le short jupe. Du coup, j'ai pas pris, mais c'est vrai que sinon, comme vous savez, j'aime bien les ensembles blazer et short, je trouve ça sympa. Mais là, c'était un petit peu trop court pour moi, mais la veste, je l'ai essayé. Bah, vous l'avez vu d'ailleurs dans les images, parce que je me souviens qu'Isaac me filmait. Ensuite, alors ça, les filles, j'ai été mais bluffée. Et pour la petite anecdote, je me souviens que quand je cherchais un jean long, l'une d'entre vous m'avait laissé en commentaire va voir chez Pull&Bear, moi je prends tous mes jeans chez Pull&Bear, ils sont longs. Et j'avais vu passer le commentaire, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit juste avant, j'avais pas pour habitude de choper dans ce magasin. Et en fait, là en étant dans le magasin, j'ai regardé, mais celui-là c'est un jean en 36, mais il est super long. Je l'ai pas essayé par contre, je vais l'essayer maintenant. Mais rien que comme ça sur moi, il touche bien par terre, donc je me dis il y a moyen d'avoir une sacrée longueur. Je fais pause, je me change et je vous montre. Les filles, je l'ai essayé et en fait, il n'y a pas de bouton. Et j'ai glissé ma main comme ça dans les poches. Et regardez ce que je vois, le bouton. Donc si ça se trouve, il y a une personne qui est allée en cabine, qui a essayé, qui a arraché le bouton sans faire exprès et qui l'a discrètement glissé dans la poche. Ah punaise. Et en plus, vas-y toi pour prouver à la vendeuse que c'est pas toi qui as arraché le bouton si tu veux. Bon, je vous montre ici, on est dans la salle de bain, mais comme vous savez, le miroir est en bas. Bon, vous voyez, c'est quand même bien long, hein. Ça touche pas le sol, mais ça frôle vraiment, donc c'est limite. Mais voilà, en tout cas, ce que ça donne, donc c'est un jean beige comme ça, je le trouve super beau. Par contre, ouais, je vais devoir le rendre. Après, bon, techniquement, je pourrais demander à ma mère de recoudre le bouton. Si je la vois avant, je lui demanderai, mais sinon, j'irai les changer en magasin. Donc ouais, je valide. Et ben, vous savez quoi, les filles, je vous ai dit en début de vidéo, par rapport à mes règles, que j'avais pas de vertige ni rien et tout, et que j'allais voir avant mes règles. Et ben finalement, elles étaient censées arriver vendredi et en fait, elles sont arrivées plus tôt que prévu. Et franchement, c'est dingue parce que je l'ai senti ce matin, je disais à Isaac, et je dis à mon avis, elles vont pas arriver vendredi. Et j'ai eu un feeling, je me suis dit, j'ai l'impression que ça va être aujourd'hui, mais c'est tôt.
Bon, c'est tout, enfin, des fois ça arrive des petits décalages comme ça, mais c'est dingue quand vraiment tu connais ton corps, quand tu es vraiment connecté à ton corps, tu ressens les moindres trucs, les moindres changements. Et donc ça prouve bien que depuis que j'ai changé et que j'ai apporté ces petites modifications dont je vous ai parlé au début de vidéo, vous voyez, mon SPM, alors je l'ai senti de temps en temps, mais je l'ai quand même beaucoup moins senti qu'avant parce que là, j'ai pas eu les symptômes d'habitude. Le mal de tête, du coup, ben, je l'ai pas eu. Donc ça confirme bien que le fait d'avoir changé comme ça, ne serait-ce que l'alimentation, parce qu'encore là, on parle même pas encore de mise en place des habitudes, des compléments alimentaires et tout, ben, ça a déjà quand même amélioré mon SPM. Donc ça, c'est top, je suis vraiment contente. Donc, on continue avec le petit haul improvisé Pull and Bear. Ensuite, alors j'ai pris plein de petits tops comme ça. Je les ai trouvés trop pratiques, autant pour rester à la maison, tu vois, quand tu sais pas quoi mettre et que tu as juste envie de mettre un top avec un petit legging pour chiller à la maison ou un top avec un petit short, pareil en été et tout, quand il fait chaud. J'ai trouvé que c'était l'idéal. J'ai aussi pris ça pour les séances de sport parce que moi, mine de rien, les débardeurs que je porte à chaque fois pour mes séances de sport, ça fait des années que je les ai. Franchement, ça doit bien faire, bon, peut-être pas 10 ans, mais en plus de 5 ans, je pense. En fait, c'était des débardeurs que j'avais trouvés chez Calzedonia, je crois. Et en fait, j'aime beaucoup leur coupe et tout ça. Et j'ai jamais trouvé d'équivalent, en fait, pour faire du sport. Et même dans les marques vraiment de vêtements de sport, j'arrivais pas à trouver vraiment ce qui me plaisait. C'était soit des brassières ou soit des t-shirts. Enfin, il n'y avait pas d'entre-deux comme ça. Et je me suis dit que des petits tops comme ça pour faire le sport, ça peut être top. Et aussi, pourquoi pas, en pyjama aussi, ça peut être sympa. Enfin, je me sentirais pas spécialement à l'aise de sortir avec un top court où on verrait mon ventre. C'est pour ça que je dis que voilà, que moi je vais porter surtout pour rester à la maison, pour faire du sport ou pour dormir en pyjama. Après, libre à vous, bien évidemment, de porter ça quand vous voulez. Mais ceci dit, je dois avouer qu'ils m'ont pas l'air super courts et que donc avec un pantalon taille haute, par exemple comme celui que je prends, je sais pas. Peut-être que sur moi on verra quand même mon ventre, mais que peut-être que si vous êtes plus petite que moi, ça passera. Mais ça peut aussi être bien pratique d'avoir un top qui soit pas trop long et que vous rentrez comme ça dans le pantalon. Et du coup, ça fait pas une surépaisseur ici sous le pantalon en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Si c'est trop court, je vous montrerai pas la totalité, mais c'est pas grave, je peux vous montrer le haut quoi. Je vous montre d'abord les coloris. Donc j'ai pris blanc comme ça, tout simple. J'ai pris aussi, j'aimais beaucoup cette couleur. C'est un jaune, mais un petit peu, je sais pas si on peut dire jaune pastel, mais moi ça me fait penser à un jaune, vous savez, des glaces à la vanille, là qui sont pas blanches, qui sont un peu jaunes comme ça. Donc voilà, comme ça, couleur vanille, on va dire. Ensuite, j'ai pris ce joli vert aussi, je le trouvais trop beau. C'est pas vert canard, bleu canard peut-être? Je sais pas trop. En tout cas, comme ça. Et ce bleu aussi que j'aimais beaucoup. Et c'est toutes des couleurs qui vont super bien. Vous savez, quand vous êtes bronzé, je trouve que ça fait ressortir le bronzage. Enfin, c'est trop beau. Donc comme ça aussi. Et enfin, un noir, pareil, basique. Donc ça, comme je vous l'ai dit, pour le sport, pour le pyjama, pour rester à la maison. Et j'ai pris aussi un body comme ça, noir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une époque où Zara en sortait plein et tout le monde se les arrachait, ces bodys-là. Voilà, une matière un peu élastique, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En body comme ça, je trouve que c'est bien aussi des fois quand on veut porter par exemple des pantalons assez larges ou même des jupes, d'avoir un truc près du corps. Et c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup ce genre de top et par exemple j'ai cherché un top près du corps pour mettre avec ce pantalon et j'ai trouvé que ce t-shirt qui est pas non plus hyper près du corps quoi. Donc voilà, ça me permettra aussi d'avoir des choses un petit peu plus cintrées comme ça. Donc c'est top, ben, je vais essayer, je vous montre. Alors voilà du coup le top noir, bon je porte pas le soutien-gorge le plus adapté à cette situation, donc on va faire ça comme ça. Il est quand même un petit peu court, donc voilà là je porte le pantalon mais en fait bon la limite est juste là. Donc par exemple avec ce genre de pantalon il faudrait vraiment qu'il soit bien taille haute. S'il avait été bien taille haute comme je vous avais dit au début, voilà bien cintré tout ça ça aurait été, mais là en fait le pantalon est un petit peu trop bas donc c'est limite. Donc moi perso je me sentirais pas à l'aise pour sortir comme ça dans la rue. Par contre, après, vous, you do you, comme on dit, vous faites ce que vous voulez. Je vais essayer dans les autres coloris, puis je vous montre à chaque fois ce que ça donne. Voici le bleu porté, trop beau aussi, j'aime beaucoup. On a ensuite le vert. Oh, j'aime trop cette couleur aussi. Vous voyez aussi, pareil, là, il y a une trace. Je sais pas, ça doit être des coups de cintre ou de coups de fer à repasser, on dirait. Vous voyez, c'est un peu comme un coup de... On dirait que le tissu, il a eu un coup de chaud. Le jaune qui rend comme ça. Bon, finalement, le jaune, bon, faudrait que je sois un petit peu plus bronzée peut-être pour qu'il passe un petit peu mieux. Parce que là, il est peut-être un peu fade pour moi, je sais pas trop.
Hop, si je monte un peu le pantalon, voilà, ça fait ça. Et enfin, le blanc, bon, le blanc, bon, on voit un petit peu à travers, donc je laisse ma main là, mais en tout cas, ouais, il est super beau aussi, et voilà, pareil, c'est le genre de petit top comme ça, hyper bien pratique, bien passe-partout et tout. Donc je suis bien contente de cette sélection. Le body, je vais pas le mettre maintenant, mais bon, de toute façon, vous l'avez vu, donc c'est pas très gênant, je pense, si je vous le montre pas porté tout de suite. Et puis pour le pantalon, bah ouais, je sais pas, soit je le rends, soit je demande à maman de faire un petit coup de, passer un petit coup d'aiguille. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Franchement, je suis pas mécontente de mes petites trouvailles. Les filles, je voulais vous montrer un petit peu l'assiette du soir. Je me suis dit que peut-être ça allait en intéresser quelques-unes, donc je flippe la caméra. Et donc voilà le repas de ce soir. Donc on a le reste des pommes de terre que j'ai faites sauter ce midi avec des petits morceaux de mozzarella di bufala, donc comme ça que j'ai coupé un peu partout. En fait, j'aime bien quand la mozza fond un peu, donc j'ai mis vite sur les pommes de terre qui étaient encore chaudes. On a des amandes, des cerneaux de noix, un reste de la salade de crudité d'hier et un filet de maquereau. Celui-ci, je l'ai pas cuit, on l'a acheté en conserve. Et donc voilà, on va se régaler. Les filles, faites pas gaffe au bazar qu'il y a derrière moi, c'est le lendemain et j'étais en train en fait de filmer le haul H&M pour ma chaîne anglaise et je viens d'essayer cet ensemble et je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment trop beau. Sur le coup, j'étais pas sûre de le garder. Vous souvenez quand je vous l'avais montré dans le vlog par rapport à la veste et tout ça, mais finalement la veste au niveau de la longueur, je trouve que ça va, enfin au niveau des manches, je veux dire. Sachez qu'il existe en différents coloris aussi. Il y avait blanc, il y avait rose, je crois, et il me semble qu'il y avait d'autres couleurs. Mais ouais, j'avais pris le bleu pour changer un peu, mais trop trop beau. Donc voilà, un petit ensemble comme ça, vous voyez, avec juste un t-shirt blanc tout simple. Celui-là, c'est un Reiko. Bah nickel. Et d'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander ce que je porte en sous-vêtements. Bon là, en l'occurrence, c'est un t-shirt, donc j'aurais pu mettre un soutien-gorge classique. Mais quand je porte des débardeurs et tout ça, vous me demandez ce que je porte en dessous. Et en fait, je mets juste un soutien-gorge sans bretelles et ça passe inaperçu. Mais en tout cas, ouais, je voulais vraiment vous montrer ça. Je vous remets le lien en barre d'infos. Sinon, les filles, j'ai l'impression que ça y est, ma frange a compris et qu'elle se met bien maintenant comme ça et elle fait plus trop de mèches là devant. Donc là, je trouve que c'est la longueur idéale. Peut-être encore un petit peu plus long quand même pour que je puisse la mettre derrière les oreilles quand j'en ai envie. Mais c'est déjà bien qu'elle puisse rester vraiment comme ça, éloignée de mon visage plutôt qu'elle revienne à chaque fois qu'elle rentre sur mon visage. Pourtant, j'ai rien fait de spé, je la coiffe toujours comme d'habitude, mais je pense qu'elle a dû pousser, je sais pas, de quelques millimètres, les quelques millimètres manquants pour qu'elle soit un petit peu plus docile. Mais ouais, j'ai fait mes cheveux ce matin, franchement, j'aime bien le rendu, c'est marrant. Des fois, tes cheveux, ils sont de bonne humeur, des fois, ils sont pas de bonne humeur, mais ce que j'ai compris avec les années, c'est qu'il fallait les laisser faire leur vie parce que plus tu essayes de les faire aller dans un sens et moins ils vont t'écouter. Sinon, là, je vais m'attaquer au repassage parce que j'ai pas mal de linge à repasser. En hiver, enfin voilà, c'est moins gênant, mais c'est vrai qu'en été, vu qu'on porte beaucoup de t-shirts et tout ça, bah, ça se voit tout de suite quoi quand c'est chiffonné. Donc j'essaye au maximum, je le fais pas tout le temps, je vous avoue. Mais là, ces derniers temps, j'ai repris un petit peu le repassage et c'est vrai que même pour Ryan, comme ça, quand il se prépare le matin, il n'a pas à attendre que je lui repasse ses vêtements et tout quoi. Donc je vais repasser comme ça ici, tout doucement, tranquillou, minou, j'allais dire. Sinon là, c'est mon deuxième jour de règles, donc je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Je sens que mon corps travaille en fait, je sais pas comment expliquer. Par exemple, j'ai le bas du dos qui tire un peu, ce genre de choses, mais j'ai pas mal au ventre quoi. Donc voilà, sinon faut que je fasse à manger aussi. Je sais pas ce qu'on va se manger. Ah oui, et ce soir avec Isaac, on va aller à l'inauguration d'un nouvel espace au printemps de Lille. J'ai trop hâte d'y aller parce qu'en fait il va y avoir plein de marques qu'on n'a pas habituellement ici et qu'on retrouve plus facilement sur Paris par exemple. Il me semble qu'il y a Céline, il me semble qu'il y a Bottega Veneta. Voilà, c'est des marques qu'avant il n'y avait pas au printemps. Au printemps avant c'était plus... Enfin il y avait Vanessa Bruno, il y avait Chloé, il y avait quoi d'autre? Je sais qu'il y avait un moment un stand, il y avait un stand Dior, il y avait Longchamp, Lancel, mais il n'y avait pas les marques comme ça, tendance en ce moment, Céline, Bottega Veneta et tout ça, il n'y a pas, ou il n'y avait pas en tout cas. Et là en fait, dans le nouveau corner qui va être inauguré ce soir, du coup, il y aura pas mal de marques. J'ai pas toute la liste en tête, mais en tout cas, je vous partagerai tout ça ce soir. Et je suis super contente parce qu'Isaac vient avec moi, donc c'est chouette, ça sera l'occasion pour nous aussi, enfin pour lui aussi surtout, de découvrir ça. Donc c'est trop bien. J'ai vu quelques images, j'ai l'impression que c'est décoré un petit peu en style concept store avec autant des vêtements que de la maroquinerie, je sais pas s'il y a de la déco ou pas, mais en tout cas ça a l'air d'être super bien aménagé tout ça, le nouvel espace. Donc vous verrez ça en avant-première ce soir.
Sinon, je portais ça à la base ce matin et j'aime beaucoup ce look. Mais du coup, là, vu que je faisais les essayages pour le haul, j'ai gardé l'ensemble. Mais je pense que je vais mettre ça ce soir parce que franchement, c'est super joli. En fait, c'est le pantalon que vous connaissez, Claire, là, de chez Topshop, que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai mis donc la ceinture d'hier, comme ça. Et je suis venue rentrer cette jolie chemise, du coup, de chez Pull&Bear. Dans le pantalon. J'essaierai de vous montrer ma tenue ce soir avant de partir, faut pas que j'oublie. Mais franchement, ça fait un look hyper sympa et j'ai pensé mettre ça avec mes sandales tressées à talons de chez H&M, beige aussi. Donc ça fait un petit look comme ça, monochrome, avec la touche de la ceinture noire et puis les petits détails dorés, mes bijoux comme d'habitude, tout ça. Mais ouais, franchement, ça fait un look hyper sympa. Donc je pense que je vais me garder ça pour ce soir. Et voici donc le repas de ce midi, escalope de poulet, salade de crudité, je ne l'ai pas encore mélangée, il faut que je la mélange. Et là j'ai fait un avocat avec plein d'épices, de l'huile d'olive, des cerneaux de noix et des amandes et on va se régaler. C'est une nouvelle journée qui commence, on est vendredi aujourd'hui. Hier c'était super sympa, franchement l'event au printemps. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a la pompe qui est en train de vider l'eau un peu de la cave. Je vous disais donc que l'event d'hier, l'inauguration, c'était super sympa. Donc comme vous l'avez sûrement vu, c'est Isaac qui vous a filmé les images pour le vlog. Moi j'ai filmé pour Insta. Mais ouais, donc il y a pas mal de marques vraiment sympas. Alors en fait, il y a certaines marques qui avaient déjà apparemment au printemps, mais moi je les avais jamais vues. Comme par exemple Céline, apparemment ils étaient déjà présents. Mais c'est vrai que moi j'avais jamais vu la marque Céline au printemps. Mais par contre là, le fait qu'ils aient réaménagé le corner vraiment de façon différente, beaucoup plus ouverte et tout ça, je trouvais qu'on avait une meilleure vue en fait de ce qui se faisait. Il y a aussi Jacquemus, ça par contre je sais qu'on l'avait pas avant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme marque? Il y a Zimmermann, honnêtement il y en a plein là, Givenchy aussi, bon ça je pense qu'il y avait déjà avant, mais en tout cas le réaménagement a vraiment redynamisé en fait le magasin et ça donne beaucoup de fraîcheur et en fait il y a un côté un petit peu plus parisien, donc voilà, en tout cas c'est super sympa, j'ai revu pas mal de copines et tout, donc c'était chouette. Isaac aussi a passé un super bon moment et on a reçu un petit paquet, je l'ai pas encore déballé parce que je voulais le déballer justement avec vous. Et il faut savoir que le printemps aussi a changé de couleur, donc maintenant c'est vraiment cette couleur là, ce vert qu'on voit partout finalement, que c'est approprié le printemps. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un tote bag avec le nouveau logo du coup du printemps comme ça. Je vois du café, c'est du café, ouais, café Méo, 100% arabica moulu, café Méo comme ça. Après ici on a du café en grains, donc ça Isaac pourra le goûter pour le coup, quoique dans notre cafetière on peut aussi mettre du moulu, mais c'est un tout petit réservoir, alors qu'en grains forcément c'est le plus grand. Donc Éthiopie Kafa, la légende de Kaldi, elles sont trop jolies les boîtes. Ensuite il y a un livre, qu'est-ce que c'est? Voyage en famille. Printemps a jeté son dévolu sur la maison de voyage Continent Insolite et leur voyage sur mesure.
Nous avons le plaisir de vous offrir cette brochure dans laquelle vous trouverez l'inspiration pour votre prochain voyage. Ah, donc c'est un petit livre comme ça avec plein d'idées de voyage, des jolies photos et tout. Oh, moi, ça me donne envie de partir. Ah, c'est trop bien. Comme ça, je vais regarder. Vous savez que moi, mon rêve, les filles, mon rêve, c'est d'un jour partir au soleil en hiver. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Vous savez, quand il fait froid ici et tout, et qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fait pas beau et tout ça, partir dans une destination où il fait chaud, grand soleil. Bon, ça veut forcément dire un voyage un petit peu plus éloigné, mais c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et c'est un truc que je rêve trop de faire. Ça, et puis aussi partir... alors en lune de miel, avec Isaac, on n'a pas encore pu faire notre lune de miel, notre voyage de noces. Mais en fait, au-delà de ça, juste l'idée, je crois que je vous l'avais déjà dit en plus dans une FAQ, mais juste l'idée de partir avec Isaac en amoureux, tu vois, genre pendant une semaine au soleil, juste tous les deux, avec, je vais faire à la crêpe toute la semaine et partir dans un beau cadre et tout. Ça, pareil, c'est un truc qu'on n'a jamais fait à deux. Mais donc, ça, / voyage de noces. Donc voilà, un jour, on ira, mais c'est vrai que c'est pas... On n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Et waouh, on a un joli paquet Guerlain ici. Dedans, il y a... orchidée impériale. Oh, parfum d'intérieur, c'est pas vrai. Oh, ah non, mais moi, vous savez comment j'adore les parfums d'intérieur. Parce que c'est vrai que les parfums, c'est toujours délicat parce que tu sais pas forcément ce que la personne aime et tout. Les parfums d'intérieur... Alors je connais pas la senteur, j'ai déjà beaucoup entendu parler de orchidée impériale, mais je sais pas à quoi ressemble la senteur. Waouh, la beauté de la bouteille. Oh, magnifique. Ah, c'est un pchit. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon, c'est hyper frais. Ah ouais, non mais ça c'est parfait pour la saison. Ici, invitation... La Maison Guerlain vous invite à découvrir sa nouvelle boutique du printemps Lille. Et donc ici, on a une jolie trousse Guerlain aussi. Ça va couper, j'ai plus de batterie. Et dedans, il y a des échantillons skincare. Donc ici, on a la crème de jour, toujours Guerlain Abeille Royale. Huile en eau jeunesse, repulpe, lisse et illumine. Et enfin, ici, on a double expertise... Double A Renew and Repair Serum, donc c'est un sérum fermeté et éclat. Waouh, j'étais trop gâtée, je suis trop contente. En plus, le packaging, de toute façon, la Maison Guerlain, c'est une maison qui est juste incroyable. Avec la jolie trousse comme ça, franchement, elle est super belle, j'aime beaucoup. Et puis ça, n'en parlons pas, j'ai envie d'en pchiter partout dans la baraque. Et puis, non, c'est bon, je suis trop contente.